Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de neurosciences, qui va parler également d'éléments qui s'appellent les concepts de câlin numérique. C'est un article, je vous le lis parce que ça me désespère un petit peu, sachant que je pense sincèrement, mais là c'est purement subjectif, que on est en train de faire une grosse connerie à passer notre temps derrière des écrans et si les études orientent les choses pour montrer que ce que l'on fait derrière les écrans, c'est trop bien. Ça va pas aider toute une génération qui commence à ne vivre qu'au travers de ces derniers. Bref, cet article, vous le retrouverez dans neuroscience.news.com. Je vous mettrai bien sûr le lien. Résumé, le concept de câlin numérique remet en question notre façon de concevoir les interactions physiques et en ligne. Des recherches récentes étudient comment les sentiments et les expériences entourant un câlin peuvent être traduits et même amplifiés dans les espaces numériques, en particulier lorsque les connexions physiques sont limitées. L'étude se penche sur l'importance du tact numérique, la capacité de naviguer dans les interactions en ligne avec le même soin, la même empathie et le même respect que lors des interactions face à face. Bon, alors là, pour moi, il y a déjà un gros biais, sachant que euh, comment on sait exactement le tact en face à face. Je passe mon temps à avoir des partenaires qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui ne savent pas partager avec les autres en réel. D'où le fait qu'il y ait des divorces, des tensions, des galères avec les employeurs, qu'il y ait plein de choses en fait. Et bien sûr, de l'autre côté, c'est la même chose, c'est-à-dire le tact numérique, le tact tout court, il n'est pas hyper présent dans la réalité déjà non numérique. C'est flippant de se dire, oui, si on arrive à avoir la même chose, on fera les mêmes, on aura les mêmes expériences. Ouais, sauf que si vous avez un peu navigué sur le web, si vous êtes allé sur des sites de rencontres, si vous êtes allé sur des longs dialogues par WhatsApp ou par plein de choses sur des Zooms, etc., vous vous rendez compte qu'en fait, euh, les dialogues, ils sont pas vraiment tout le temps hyper empathiques, voire très peu. Bref, ce concept émergent offre de l'espoir et des stratégies pour des connexions virtuelles significatives au milieu de notre existence en ligne croissante. Fait marquant, l'étude intitulée Câlin numérique fonctionne-t-il réincarner nos vies sociales en ligne avec le tact numérique a été publiée en août. À l'aide de la matrice d'interaction de réalité mixte, les chercheurs ont découvert que presque tous les composants d'un câlin physique peuvent être traduits dans le domaine numérique, certains éléments étant amplifiables. Donc, bientôt, on va vraiment finir par se faire. C'était quoi? C'était Demolition Man, des câlins via le numérique. Bon, pourquoi pas. Le terme tact numérique désigne un ensemble de compétences identifiées chez ceux qui excellent dans les interactions sociales en ligne, soulignant l'importance de reconnaître la nature incarnée des personnes dans les espaces virtuels. Et quand on voit à quel point il peut y avoir des shitstorms, il peut y avoir de la haine en ligne, il peut y avoir plein de choses, je pense que les personnes qui excellent dans les interactions sociales en ligne, ils ne doivent pas être si nombreux que ça. Comme il n'y en a pas autant que ça qui arrivent à gérer correctement les interactions sociales dans le réel. À première vue, le terme câlin numérique peut paraître paradoxal. Après tout, quel rapport l'acte physique consistant à s'embrasser a-t-il quelque chose à voir avec le monde numérique dans lequel nous sommes si souvent physiquement éloignés, même si des mondes les séparent? Mais le câlin que nous associons au câlin, ouais, logique, n'est peut-être pas réductible à ses seules caractéristiques physiques, suggère un nouveau document de recherche intitulé Les câlins numériques fonctionnent-ils? Et à un moment ou à un autre, je vais refaire un petit peu une recherche, mais j'ai de plus en plus l'impression que on a des études qui sont orientées mais complètement politiquement. Alors ça, je vous en ai déjà parlé dans les sciences sociales. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'aspects politiques, idéologiques qui sont étudiés et donc il va y avoir des thèses, il va y avoir plein de choses à ce sujet-là. Mais il y a aussi toute l'influence potentielle du business. Le business en ligne aujourd'hui est tellement important que on fait faire des études sur tout et n'importe quoi. Et vous savez très bien que les statistiques, on peut énormément les orienter, ou même la façon dont on va poser la question dans notre étude, on sait qu'on peut déjà biaiser complètement les choses, même si les personnes pensent vraiment faire au mieux dans leur démarche.
Les câlins numériques fonctionnent-ils? Réincarner nos vies sociales en ligne avec le tact numérique. Dans l'article publié dans Frontier, in Psychology, le 9 août, les chercheurs de l'Institut des sciences et de l'Université blabla expliquent que l'expérience et les sentiments de confort et d'attention, de consolation et d'ancrage caractérisent un câlin résulte de l'interaction complexe d'une multitude de composants différents dont la plupart survivent et peuvent même être conçus dans nos espaces numériques. Encouragés par le bouleversement mondial provoqué par la pandémie du Covid-19, des chercheurs ont profité de l'occasion pour mener des enquêtes en ligne auprès d'adultes âgés de 18 ans et plus, UK, Japon, Mexique, à propos de leurs expériences de gestion de restrictions sociales imposées pour freiner la propagation du virus. Restriction qui a brusquement et sévèrement limité nos interactions physiques et forcé beaucoup d'entre nous. Dans nos données, nous avons rencontré de nombreuses histoires. Certaines personnes semblaient bien s'en sortir, célébrant la technologie et sa capacité à faciliter ok. D'un autre côté, il y avait un groupe de personnes qui étaient manifestement bouleversées, avec cela comme point de départ dans nos recherches. Nous avons réalisé que ce n'était pas la technologie seule qui définissait l'interaction, ce qui semble assez cohérent. Ce que vous avez fait pendant et même après l'interaction, comme la manière dont vous avez réfléchi et l'interaction elle-même est devenue pertinente pour façonner votre expérience sociale en ligne. Oui, l'état d'esprit modifie l'ensemble des perceptions qu'on a. On est vraiment sur des notions hyper basiques de la psyché. C'est-à-dire, l'état psycho-émotionnel dans lequel j'aborde les choses va modifier l'expérience avec laquelle je vais vivre les choses. C'est les filtres, c'est tout ce que l'on met en place à longueur de temps, les trans, les états d'esprit, les mindsets, etc. etc. Pour comprendre ce qui pourrait expliquer cette variété d'expériences et compte tenu de sa mention fréquente dans leurs données, une grande partie des médias au premier stade de la pandémie, les chercheurs ont utilisé l'étreinte physique comme exemple et ont examiné les composants. Toute expérience donnée peut être décomposée en ces éléments. C'est à l'intersection de ces éléments médiateurs qu'émerge une expérience unique. Ils ont utilisé un cadre appelé Mixed Reality Interaction Matrix, une grille 3 par 3 qui sert à examiner l'expérience des câlins en la décomposant et en ses composantes physiques, virtuelles et les éléments imaginaires. Cela ne signifie pas que tout composant contribue de manière égale. En fait, disposer d'une telle carte vous permet de commencer à réfléchir aux composants les plus pertinents. Okay. Donc, ce que nous avons réalisé, c'est que chaque composant, à l'exception d'un seul, ce qu'on appelle physique interpersonnelle, était transposable dans l'espace numérique. Okay. Et pas seulement traduisibles, mais certains sont même amplifiables. Cela signifie que la personne qui pourrait en quelque sorte augmenter le volume sur d'autres composantes de l'interaction semble être capable de compenser quelque peu, j'aimerais bien voir la stat, l'absence de ceux qui ne sont pas disponibles dans le contact physique. Quand vous voyez qu'un des plus gros problèmes de notre ère actuellement est la solitude et des gens qui meurent plutôt parce qu'ils sont seuls, pourtant aujourd'hui les outils internet sont là et souvent c'est de la solitude parce qu'il y a de la distance avec les amis, la famille, etc. Parce qu'il y a un âge avancé, parce que plein de choses. En général, il faut beaucoup de temps pour développer des compétences interpersonnelles nécessaires à des interactions sociales et pour le faire d'une manière bien adaptée dans un environnement dans lequel elles se déroulent, comme la capacité à tenir des conversations et de comprendre les conventions sociales. Ce sont des personnes qui utilisent les bonnes compétences et les bonnes manières au bon moment qui caractérisent également les bonnes interactions. Merci. Les câlins numériques sont en grande partie une question de compétences. Dans ces ensembles de compétences, les auteurs ont appelé le tact numérique en observant des personnes qui ont une tendance à excéder dans les interactions numériques. Nous commençons à identifier un ensemble de compétences. Ce sont des gens conscients du fait que même dans l'espace en ligne, il existera des normes et des conventions. Oui, en gros, avoir un cadre. Et qu'il y aura de meilleures pratiques. Et surtout, il y aura d'autres personnes partageant cet espace, des personnes avec un corps qui ressent des émotions. En gros, c'est la considération qui permet de se sentir quand même mieux. Il sera peut-être facile de comprendre cela en considérant le scénario inverse. On sent immédiatement le manque de tact lorsque, par exemple, on est au téléphone avec quelqu'un qui fait la vaisselle, qui est occupé à une autre tâche, etc. etc. La notion de tact que l'on comprend et reconnaît dans l'interaction face à face et qui connecte le tactile vise à rappeler que ce sont bien les personnes incarnées avec tous les besoins corporels qui continuent à peupler les espaces en ligne. Dans le monde d'aujourd'hui, une
part toujours plus grande de la vie sociale se déroule en ligne, au milieu d'une existence de plus en plus numérisée. Ces recherches nous rappellent qu'une grande partie de nos vies découle d'interactions sociales incarnées, mais nous donnent également des outils nécessaires pour maintenir et pour améliorer des interactions sociales autres. En fin de compte, cette recherche peut fournir aux concepteurs, aux éducateurs, aux thérapeutes et aux penseurs, et même à la société dans son ensemble, une boîte à outils de fait à la fois conceptuelle et pratique pour réimaginer les espaces sociaux. Voilà. Bon, il y a encore d'autres petites choses. Moi, je trouve que là, on est en train de réapprendre la roue. Ouais, un être humain, que ce soit au téléphone ou en ligne, il a besoin qu'on le considère, il a besoin qu'on l'écoute. Plus vous êtes impliqué dans le rapport qu'il va y avoir avec quelqu'un, que ce soit online ou pas, et ça, on le sait, nous, tu vois, quand on parle de thérapeute, c'est cohérent. Moi qui étais contre le online, notamment à l'époque de Skype, où je trouve que c'était vraiment pas bon. Maintenant, tout le monde est habitué au cadre du numérique, au cadre du online, et les sessions se passent très très bien online, tout aussi bien qu'en réel, parce que les gens ont accepté des cadres, des conventions, donc une manière de se comporter, donc comme ils disent, du tact. Et l'attention qui est portée réellement pendant un laps de temps donné, et c'est peut-être l'une des erreurs du numérique, c'est que c'est trop longtemps, trop long, avec des interactions qui se multiplient, et donc il n'y a plus la qualité qu'il va y avoir. Bah oui, ça va poser problème. Par contre, une personne peut être nourrie de stroke, on revient à des notions très basiques d'analyse transactionnelle, unité de reconnaissance, en numérique, au téléphone, par carte postale, par plein de façons. Il y en a qui vont être nourris. Souvenez-vous qu'il y a des correspondances écrites il y a longtemps et les gens étaient hyper satisfaits pendant parfois plusieurs semaines, bien plus que par un simple appel ou un texto qu'on peut faire aujourd'hui. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.